Alors, Shalom Aleichem, on continue. Yoredea, Ilchot Nida, Siman, Kuv Tzadik Dalet. Dine Yoledet Vemapel. Ubo, Yudalet Seif. Yoledet, Afilu Lorat Adam, Tmea, Kenida. Donc, après l'histoire de la Kala, maintenant, c'est l'histoire de la femme qui vient d'accoucher. La maman. Donc, même si elle n'a pas vu de sang, elle est impure comme une femme Nida. Ben Yalda Chai, Ben Yalda Met. Ve'afilu Nefem. Qu'il soit vivant ou qu'il soit mort, même si il est mort à l'intérieur. C'est ça un effet. Dans tous les cas, la femme est Tmea comme Nida. Alors pourquoi il y a besoin de dire ça? Eh bien parce qu'on sait que euh, on sait qu'une femme normalement, ce n'est pas du sang de Nida. C'est euh, c'est toutes sortes de choses, mais c'est pas du sang de Nida. Eh bien malgré tout, elle est Tmea Kenida. Vekama hemi metum ata. Donc, Rabotai, on passe vite. Je sais que ça intéresse, je sais que c'est, mais voilà, on va droit au but. C'est pas ça le plus important. Kama hemi metum ata. Arshav bazman hazeh. Kol hayoldot chashuvot. Yoldot bezov. Vetzechot lispor. Shiva neki. Donc, elles sont toutes les femmes qui ont accouché sont considérées comme des femmes qui ont accouché, des femmes zava. Et des femmes zava, eh bien, elles doivent compter les Shiva Nekim. נמצאת האומר שיולדת זכר יושבת שבעה ללידה ושבעה לנקיים. Quelqu'un, une femme qui a accouché un garçon, eh bien, elle doit compter minimum 7 jours par rapport à l'accouchement et 7 jours de purification. Veshiva le nekiyim les iva. Vayoledet nekeva, pardon, Vayoledet nekeva, Yoshevet Shevuaim la leda, Veshiva nekiyim les iva. Donc, une femme qui a accouché une petite fille, eh bien, elle doit s'asseoir. Elle doit compter 2 semaines par rapport à l'accouchement et 7 jours par rapport au Shiva Nekim de Ziva. Yemeleda Shem Shiva Lazachar, Veyudalet la Nekeva, Im lo ra'ata bahen, si elle n'a rien vu durant les jours qui précèdent, les jours qui suivent l'accouchement d'un garçon ou d'une fille, Im lo ra'ata bahen, Olim les sfirat zivata. Admettons qu'elle n'ait rien vu après l'accouchement, durant les 7 jours qui suivent l'accouchement d'un garçon, ou durant les 14 jours qui suivent l'accouchement d'une fille, eh bien, ces journées-là lui sont comptabilisées comme des journées de pureté de sa ziva. Veim shalmu shivanekim betor yudalet la nekeva. Et si les shivanekim, les 7 jours de propreté, se sont terminés à l'intérieur des 14 jours qui ont suivi la naissance d'une petite fille, donc il y aura 7 jours et encore 7 jours, à Rezo Asura, Adleil Tedva, eh bien, elle sera interdite jusqu'au soir du 15, donc après 14 jours révolus. Veim Tavla Kodem Lachen, Lo Talat Vilata. Et si elle s'est trempée avant le soir du 15e, eh bien, la tvila est nulle et non avenue et elle doit se retremper. Haga, tout ça, bien évidemment, ça n'est pas d'actualité aujourd'hui.
Aujourd'hui, une femme qui accouche, elle attend minimum un mois jusqu'à ce qu'elle soit totalement propre. Minimum. Des fois, c'est même un mois et demi, 2 mois. Bon, il faut prendre certaines choses naturelles pour essayer de réduire les saignements. Euh, de la vigne, etc. Il y a toutes sortes de choses. En Israël, ils les vendent. Voilà, ça réduit les saignements après l'accouchement. Et ça rétrécit également le, l'utérus et ça remet les choses en place, etc. Bref, ah, il faut de la gymnastique, mais voilà, ça remet un petit peu en place le système. Haga, ולאחר שיבה לזכר וי"ד לנקבה, מותרת לבעלה miyad. D'après ce qu'on vient de dire, après les 7 jours pour la naissance d'un garçon ou les 14 pour la naissance d'une fille, elle est autorisée à son mari de suite. Elle est autorisée à son mari de suite. Pourquoi? Parce qu'elle a compté les 7 jours de purification. Et, et après ces 7 jours, eh bien, elle n'a plus vu de sang. Donc, elle est autorisée. Nous dit le Réma, mi-ou. Cependant, יש מקומות שנוהגים שהם טובלים תוך 40 לזכר ו80 לנקבה, ואין להתיר במקום שנהגו להחמיר. Il dit cependant, il y a des endroits où nous avons l'habitude de ne pas tremper la femme avant que 40 jours se soient écoulés après la naissance d'un garçon et 80 jours après la naissance d'une fille. Et donc, oui, aujourd'hui, il y a des gens qui ont ce minag, mais 80 jours, c'est énorme. C'est plus que, c'est 2 mois et demi. C'est 2 mois et demi. Donc, plus que 2 mois et demi, c'est 2 mois et 3 semaines. Donc, voilà. Mais pour être sûr, etc. Et nous dit le Réma, et donc, si c'est un endroit où on a la coutume donc de respecter ces périodes de 40 jours pour un garçon et 80 pour une fille, eh bien, il ne faut surtout pas en déroger. Aval, bemakom shel minhag, el achmir klal. Par contre, dans un endroit où il n'y a pas ce minhag, eh bien, il ne faut pas retenir cette khumra. Rak miyad, shel horat adam achar shiva lazachar, veyudaled la nekeva, juste après que se soit écoulé 7 jours pour le fils et 14 pour la fillette, et qu'elle a compté en plus 7 jours de propreté, Mouteret les balles. Donc au bout de 14 jours, en théorie, elle est autorisée à son mari. Donc quelqu'un qui aurait réussi à l'aide de, de médicaments ou de toutes sortes d'antidotes qui réduisent les saignements, eh bien, au bout de 14 jours, cette femme peut aller, euh, peut aller se tremper pour s'autoriser à son mari. Aval, im chazra verata, afil tipat dam kecharda. Par contre, si elle a de nouveau vu une goutte de sang, même si elle est petite comme une graine de moutarde, temea, afil ou demideoraita dam tahou. Si par contre, après avoir compté ces périodes, elle revoit de nouveau du sang, eh bien, elle est interdite d'après la Torah. Elle est interdite, bien que d'après la Torah, ce soit du dam Torah. C'est du sang pur. Pourquoi? מכיוון שכבר פשט המנהג בכל ישראל
She'en bo'alim al dam tahor. Parce que le minag, c'est que même si c'est du sang pur, eh bien la coutume, c'est de ne pas avoir de relation en période où il y a du sang, même si c'est du sang pur qui est évacué de la femme. Vedino, Mais ça veut Kesham, dire que Dam, Krol Dava. Quel dans les 14 jours, ça veut dire qu'il y a les 7 jours ou il faut 14 plus 7? Les 14 pour la fille, Oui. 14 plus 7. 14 plus 7. Mais Rabotaille, Ah, tout ce séif aujourd'hui n'est plus d'actualité. Très mhm, important. Baruch atah Adonai, exact. Elohim melech haolam, שהכל נהיה בדברו. Amen. Aujourd'hui, ce n'est plus d'actualité. Ah, donc voilà, c'est important de passer sur ce séif, mais le vrai séif, c'est le prochain séif qui paraît tout petit, mais c'est sur celui-là qu'il y a énormément de diounim. Rabotai, on va récapituler, on va résumer ce qui est écrit dans les trois pitrés de Chouva en rapport avec ce séif bête. On va le récapituler rapidement, on ne va pas le lire et on va continuer. Mais rappelez-vous que, voilà, que c'est important. C'est le cas d'une femme qui a avorté, mais c'est un avortement. Rappelez-vous, le séif bête, guimel, pardon, à partir du séif guimel, pas le séif bête, c'est le séif d'après. À partir du séif guimel, c'est une femme qui a avorté après 40 jours. C'est-à-dire qu'elle était enceinte pendant 40 jours et après 40 jours, elle a avorté. Alors que le séif bête, c'est lorsqu'elle avorte pendant les 40 jours. Voilà. Donc, Avorté ou fausse couche? comment? On parle d'avorté ou de fausse couche? Ou est-ce que c'est le Oui, même cas? oui, oui, c'est la fausse couche. C'est la fausse couche. Non, mais c'est la fausse couche ou c'est le même. Oui, j'ai compris ce que tu dis. Avorter ou la fausse couche, c'est le même dit que ça a été fait. Alors, alors on va voir. euh, ça rejoint peut-être un petit peu Tichat Kever Benodam. Mais tu as raison de poser la question. Mais a priori, tel que c'est écrit dans le Shulchan Aruch, il n'y a pas de distinction. Qu'elle ait avorté naturellement ou qu'on lui ait provoqué l'avortement, c'est le même dit. C'est bet. Amapelet betor arbaim yom. Ena chosheshet lavalad. Donc ça veut dire que lorsqu'elle a avorté, dans la période qui suit les 40 jours depuis l'ovulation, non, pardon, depuis la fécondité, c'est ça, hein? Fécondité, on dit. Depuis qu'elle a été féconde, dans les 40 jours depuis qu'elle a été féconde, eh bien, si elle a avorté, on lui a provoqué l'avortement, peu importe, eh bien, il n'y a aucun problème. Et la rochechette, la valade. Et donc, si c'est pas considéré comme un accouchement, alors c'est considéré comme quoi? Ben, normal, elle compte 3 jours ou 4 jours. Après ces 4 jours, elle fait son F-sec. Au bout du quatrième jour, elle fait le F-sec. À partir du cinquième jour, elle commence à compter les 7 jours de purification. C'est terminé. Aval, Rocheshet, Mishum Nida, Afilu Lorata. Donc, elle va compter en effet les 7 jours de purification de la femme Nida.
Voilà, mais elle ne va pas compter les 7 jours pour le garçon, les 14 jours pour la fille, plus 7 jours de purification, comme disait tout à l'heure Rabbi Marco, 14 plus 7, non. Elle compte ses 4 jours et après c'est 7 jours. Elle a compté ses 7 jours et après encore 7 jours, c'est tout. Haga, mi pene, she'i efshar leptihat hakever velo dam. Rabotai, entourez-moi cette phrase. I efshar leptihat hakever velo dam. Pourquoi nous dit, vient le Réma explique ce qui est écrit dans le Shulchan Aruch. Il nous dit pourquoi elle ne considère pas cet avortement d'un côté comme une naissance, mais elle considère malgré tout cet avortement comme la venue de ses règles. Pourquoi? Ça n'a rien à voir. C'est pas ses règles. C'est juste un accouchement. Oui, mais nous dit le Réma, parce qu'il est impossible que l'utérus se soit ouvert sans qu'il n'y ait eu de sang qui soit sorti. Venafkamina, de miyad lachar shesafra shiva nekiyim, muteret ve'ena chosheshet lavalad. La conséquence pratique, c'est que de suite après qu'elle ait compté ses 7 jours de purification, eh bien, elle est autorisée à son mari et elle ne craint pas que ce soit un accouchement. Pourquoi? Parce qu'elle a avorté durant la période des 40 jours. Durant cette période de 40 jours qui ont suivi, le moment où elle a été féconde. Voilà. Et donc, étant donné que nous sommes dans cette période de 40 jours, eh bien, ce n'est pas considéré comme un accouchement, mais c'est un cycle de nida. C'est tout ce qu'il faut savoir. Maintenant, je ne sais pas ce qui se passe là-bas. Tout va bien. Maintenant, euh, alors oui, alors maintenant qu'on a vu ça, je reviens juste, mais en 2 mots, Rabotan, en 2 mots. On revient au Réma du séif précédent. Et là-bas, le Réma, qu'est-ce qu'il nous dit? Avalim chazra, à la fin du Réma, im chazra vera'ata, afil utipat dam kecharda, si après avoir compté les 14 jours et les 7 jours, ou les 7 jours et encore 7 jours, elle est devenue autorisée à son mari, et elle voit de nouveau même une petite goutte de sang, comme de la moutarde, tmea, afal gav de mideoraita, dam tahor, כבר פשט המנהג בכל ישראל, שאין בו עלים על דם טהור, דם Torah. Maintenant, la question qui est traitée ici, donc, c'est là, pardon, c'est pas par rapport à ça, c'est par rapport, excusez-moi, on laisse tomber, oh là là, on laisse tomber le séif précédent, et donc on revient au séif d'Alen, dans le réma du séif d'Alen. Donc le séif d'Alen nous a dit, lorsque la femme a avorté durant la période de 40 jours qui suit l'accouchement, eh bien qu'on ne craint pas que ce soit un accouchement, on craint malgré tout que on la considère comme nida. La question que traite le Pitré Tchouva, c'est à savoir, est-ce que on va dire en petihat hakever belodam, est-ce qu'on va dire il n'est pas possible que l'utérus se soit ouvert? Oui, alors, encore une petite introduction. À quel moment l'utérus s'est ouvert? Au moment de l'accouchement ou au moment où est sorti le bébé ou le néphel, comment on appelle ça,— l'embryon est sorti. D'où il est sorti? C'est évident qu'il est sorti
j'allais dire de l'œsophage, parce qu'ils m'ont saoulé là-bas. Et c'est évident qu'il est sorti de de l'utérus, de la matrice. Donc, quand c'est sorti du l'utérus, qu'est-ce qui s'est passé? Le col de l'utérus s'est ouvert pour laisser passer le bébé, l'embryon. Et donc, si c'est comme ça, c'est à ça que fait allusion le Réma lorsqu'il dit En petichata kever beloda. Le kever, c'est l'utérus. Il n'est pas possible que l'utérus se soit ouvert sans qu'il y ait eu un peu de sang qui soit sorti. Et donc, si l'utérus, lorsque l'utérus est ouvert et du sang qui est sorti, même si on ne va pas considérer ça comme une véritable naissance, un véritable accouchement, parce que nous sommes dans les 40 jours depuis la fabrication de l'embryon, et dans les 40 jours, ce n'est pas considéré comme un enfant. Si c'était le Bechor, le Halénou, qui est tombé, eh bien, c'était pas lui le Bechor, ça va être celui qui va venir après le Bechor. L'enfant qui va être constitué après, lui, ça sera le vrai Bechor. Il faudra le racheter. Parce que 40 jours, c'est pas considéré comme un bébé. Il n'y a rien. Alors, s'il n'y a rien, bon, ben, tout va bien? Non. C'est pas considéré comme un bébé, mais c'est évident que il n'est pas possible que l'utérus se soit ouvert sans qu'il y ait eu de sang. Et donc, comme le bébé est tombé, l'utérus s'est ouvert. Si l'utérus est ouvert, c'est qu'il y a eu du sang de Nida. Et donc, il faudra qu'elle s'asseye 7 jours. La question est de savoir. Et là, Rabotaï, rappelez-vous bien de cette question. C'est une question qui est posée non-stop dans les communautés, partout, partout, partout. Quelqu'un qui va. Alors, on va d'abord poser la question par rapport au Réma, et après, on posera la question qui est posée dans les communautés. Y a-t-il une possibilité de. Donc, en ptirata kever belodam, ça veut dire qu'à chaque fois que l'utérus a été ouvert, chaque fois que l'utérus s'est ouvert, il y a eu obligatoirement un écoulement de sang. Question, y a-t-il le même principe? Est-ce qu'on dit le même principe que l'utérus, que dès que l'utérus s'est ouvert, à partir du moment où l'utérus s'est ouvert, ça veut dire qu'il y a eu du sang qui est sorti. Est-ce qu'on dit ce même principe même lorsqu'on a ouvert l'utérus de l'extérieur? Quelle est la conséquence pratique? Une femme qui va voir son gynécologue et le gynécologue qui fait rentrer un, un tuyau d'un diamètre de 4 mm, c'est rien du tout, c'est tout petit, c'est une sonde, c'est quelque chose. Il le fait rentrer par le col de l'utérus pour regarder à l'intérieur le bébé, pour regarder est-ce qu'il y a, même si la femme n'est pas enceinte, est-ce qu'il y a un champignon, est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de l'utérus. Il fait rentrer une sonde d'un diamètre de 4 mm. Est-ce que là, je vais dire, donc, a priori, ce qui est écrit dans la Gemara, il n'est pas possible que l'utérus se soit ouvert de l'intérieur, parce que quand est-ce qu'il s'ouvre le col de l'utérus? C'est de l'intérieur, pour laisser passer un bébé, pour évacuer le sang de Nida, pour évacuer un bébé. Mais cette ouverture, elle s'opère d'où vers où? De l'intérieur vers l'extérieur. Mais est-ce qu'on va dire le même principe quand on a inséré de l'extérieur une sonde vers l'intérieur? Nafkamina, le gynécologue qui fait rentrer une sonde à l'intérieur du col de l'utérus et qui dilate le col de l'utérus, donc il va l'ouvrir. Alors, il va peut-être pas l'ouvrir comme quand il y a quand il y a du sang, c'est évident qu'il y a eu du sang. Là, il n'y a plus de questions. Mais il va peut-être pas l'ouvrir, le gynécologue de l'extérieur. Il va pas dilater le col de l'utérus comme quand la tête d'un bébé qui a 40 jours ou 3 mois ou 5 mois,
il va l'ouvrir. Le col de l'utérus se dilate pour laisser passer la tête du bébé. Et là, c'est évident, c'est une vraie ouverture. Mais là, c'est une ouverture de quoi? De 4 millimètres. Donc, est-ce qu'on dit également, En ptichat hakevel belo dam, il n'y a pas d'ouverture du col de l'utérus sans saignement, même lorsque l'ouverture a été provoquée de l'extérieur. Marloquet, le Noda Biouda, l'arrière-arrière-grand-père de ma femme, comme d'habitude, les femmes, non, stable. Le Noda Biouda, arrière-arrière-grand-père de ma femme, il dit oui, elle, même de l'extérieur. Mais ça, qu'est-ce que ça engendre, à part le bébé? Qu'est-ce que ça engendre? Tout examen gynécologique rend la femme impure. Si on a trouvé du sang, même si on n'a pas trouvé de sang, même si on n'a pas trouvé de sang, vous vous rendez compte de la khumra du Noda Biyouda? On va le revoir dans le Siman Kuf Tzadik Vav. Mais le Noda Biyouda, lui, il dit, hein, ça tape fort? Ouais. N'ouvrez surtout pas. Je reviens. Juste, on explique, on ne va pas le lire, on va pas parce que c'est trop long. Mais voilà. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Lui, il dit, Yesh ptichat hakever belodam, même de l'extérieur. Et donc, bdikat rofé, automatiquement, ça rend la femme nida. אלא שנחלקו בשאלה האם אפשר על ידי אצבע הרופא. לדעת הרב עובדיה, אין לחשוש לדעת הנודע ביהודה ולאסור באופן אוטומטי בבדיקת רופא מדין שאין פתיחת עקבה בלא דם, אלא אם כן יצא דם, אבל בלאו הכי לא. D'après le Rav Ovadia, il nous dit, ça dépend. Si on est d'accord que Mtichat Akeva Belodam, même si on dit que Mtichat Akeva Belodam de l'extérieur, ça sera vrai quand? Pardon, uniquement dans le cas où le docteur a inséré une sonde, un tuyau d'un diamètre de 4 millimètres, et là, il y a eu du sang qui est sorti. Alors là, oui, je dis Mtichat Akeva Belodam. Mais autrement, s'il n'y a pas eu de sang, eh bien, je ne dis pas Mtichat Akeva Belodam. Il y a du sang. C'est évident. Nachon. 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 Regardez ce que nous dit le Noda Biyouda. Ayen ben Noda Biyouda. On lit vraiment, on ne va pas tout lire, hein, parce que c'est. Voilà. Ayen ben Noda Biyouda, Tanina חידושי יורדיה. סוף סימן קכ. שמה שאמרו אפשר לפתיחת הקבר בלא דם, אין חילוק בין גרם הפתיחה מבפנים ובין אם גם הפתיחה מבחוץ, כגון שהרופא, מפורש, כגון שהרופא הכניס אצבעו או איזה כלי ופתח את פי המקור. גם אין חילוק בין אם היא ילדה קטנה או זקנה מעוברת או מניקה. תמיד אמרינן אין פתיחת הקבר בלא דם. עיין שם. ועיין בספר בינת אדם, שכתב עליו מה שכתב, כגון שהרופא הכניס אצבעו, אגר שיתפה כך כתב, ולא דק, שהרי עיקר הבדיקה בהפסק טהרה, שתכניס את אצבעה בעומק, אלא ודאי דאין זה עניין לפתיחת הכבל, שאפילו האיבר, כשהוא גדול הרבה, אינו מגיע רק עד הפרוזדור, ולא לחדר. Il nous dit, bon, לא כל האצבעות שווים, mais il nous dit, ça n'arrive pas jusqu'à là-bas. Donc, c'est évident que c'est pas possible de dire que si le docteur il a fait rentrer son doigt à l'intérieur, il est arrivé jusqu'au col de l'utérus, ou bien une sonde, ou peu importe, c'est pas possible de dire que on peut provoquer tichat kevel, grimat d'âme de l'extérieur. Binat Adam, il dit c'est pas possible. Et c'est comme ça que le Rav Ovadia, il est possèque. Voilà. Et après, bien sûr, Vayen Beshut,
תשובה מאהבה, בתשובת הגאון, בעל הנודע ביהודה, שם שכתב, שמה שאמרו עם פתיחת הקבר בנודע, האם אם הקבר נפתח ויצא ממנו, דבר גוש, לא עלינו, כמו ולד, או חתיכה, כל שאינו דק, כשחופרת דק של קש, או שילדה רוח, אבל כשלא יצא דבר, או שיצא דבר דק מאוד, או משקה, לא אמרינן אין פתיחת הקבר בעולו דם. ואם לא כן איך המשכחת כלל דם טהור. הרי נפתח הקבר. Vous vous rendez compte? C'est ça la démonstration. La démonstration qui vient repousser le Noda Biyuda. Comment est-ce possible qu'il y ait une situation de dam Torah? Si à chaque fois que tu dis En ptichat hakever belo dam, kepshuto, alors comment est-ce possible qu'il y ait dam Torah? Et qu'on est dam Torah pendant une semaine, pendant 2 semaines, mais ça n'existe pas. Il n'y a aucune légitime, c'est comme ça. Puisque ce sera toujours En ptichat hakever belo dam. Il y aura toujours du sang. Donc, qu'est-ce qu'il dit? C'est que quand il y a davar gouche, oh, davar gouche, voilà. Une chilia, quelque chose. Elle sent que c'est pas des. Elle sent que c'est pas des règles libres. Elle sent que c'est pas des règles habituelles. C'est pas des règles que de sang. Il y a aussi de la mamachout, d'avoir gouche comme valade. D'avoir gouche comme valade, ça c'est. Ça oui. Là on dit un petit ratakeva beloda. Et s'il n'y a pas de d'avoir gouche, eh bien on ne dit pas un petit ratakeva beloda. Ah là, il y a fait, et c'est ce que dit le Ravovati. Bien fait. Siv Guimet, Abota. Théora, je vais faire l'examen. Milieu. Sauf s'il y a eu du sang qui est sorti. Et même le sang, ça va dépendre. Bon, non, s'il y a eu du sang, alors des fois on ne sait pas. Il faut demander au médecin. Oui, il faut, parce que le médecin il vérifie, tac, il jette à la poubelle. Il faut dire, attendez, docteur, il y a de sadam ou non il y a de sadam? Parce que s'il y a de sadam, c'est ça y est. Et un filou pas de dam kachamdan, même d'après le Rav Ovadia. Ça, c'est un problème. C'est pour ça que les petits côtes de Pirion, il faut les faire pendant les Yéménidas, pendant les Yéménidas. Pas, parce que même si c'est pendant les même pendant les Yémé Liboun, pendant les Yémé Liboun, et s'il sort une goutte de sang, ça y est, faut repartir depuis zéro. Il y a, alors, Kouf Tzadik Dalet, Gimel. Amapelet, alors, à partir de maintenant, dans le Seif Bet, c'était Amapelet, Betor 40 יום. אינה חוששת לבלד, אבל חוששת משום נידה אפילו לא ראתה. סעיף ג' המפלת כמין בהמה, חיה ועוף, אבל זה לאחר 40 יום. Depuis סעיף ג', סעיף ג', סעיף ד', סעיף ה', c'est après 40 jours. Donc, המפלת כמין בהמה, חיה ועוף, או כמין דגים החגבים ושקצים מורמסים, בכל צורות ולד, או שפיר, או שליה, או חתיכה שקרעוה, ויש בה עצם, לא עלינו ולא עליכם, כן? חתיכה שקרעוה, ויש בה עצם. Donc c'est en fait, c'est un placenta, on a ouvert le placenta, et en fait, bah, ça c'est pas au 3e mois, des fois c'est au 4e, 5e mois, lo alenu. D'accord? עכשיו, שאין אנו בקיאים בצורות, חוששת לבלד. Alors, ça veut dire quoi, חוששת לבלד? ואם קנו 7 נקיים בתוך י"ד יום, אם טבלה קודם ליל ט"ו, לא עלתה לה טבילתה. Donc, dans ce cas, donc c'est le contraire du Seif Bet. Parce que dans le Seif Bet, on a dit בתוך 40 יום, אין החוששת לבלד, אבל חוששת לנידה. Là, on dit, כיוון שאין לנו בקיאים בצורות, חוששת לבלד, après 40 jours, terminé. Et surtout que, יש רגליים לדבר. Il y a
יש דברים בגוף. זה המפלת כמין בהמה, חיה ועוף, כמין דגים, חגבים, שקצים, רמסים, כל צורות בלד. Il y a une sourate de balade. Donc, c'est évident que. Chez 40 jours, ce qui n'était pas 40 jours. Amen. Il dit pas 40 jours, mais c'est un diouk du Seif Bet. Si dans le Seif Bet, il dit à ma pellet betoch arbaïm, alors mashma chez Seif Gimel, c'est l'achar arbaïm lama, parce que si c'était pas l'achar arbaïm, as belavach en leda bichlal. Belavach en leda. מאיפה אני יודע? מסעיף ב', כי בסעיף ב' המפלת בתוך 40 אינה חוששת לבלד. אז אם זה היה מפלת כמין בהמה חיה ועוף בתוך 40, אז אינה חוששת, כי ממילא אין פה לידה כלל. אז איך יכול להיות שהוא אומר חוששת לבלד? Deux conditions. Et après 40. Et après 40. Et qui est Tsurat Aval. Bidiouk. D'accord. Il y a deux conditions ici dans le Seif Gimel. Il faut que deux conditions soient remplies. Première condition, c'est après les 40 jours depuis la création du fœtus. Et la deuxième chose, c'est que il faut que l'avortement, le résultat de son avortement, eh bien, il soit que la consistance ou la composition, voilà, la composition des pertes, elle soit consistante. Consistante, le Allélu, comme une forme de créature. Et ça, hein, la forme de créature, à partir de quelle date ça arrive? Allons, à Sechet Nida, Arbaïm Yom. Avant 40 jours, il n'y a même pas de fœtus. Donc, s'il n'y a pas de fœtus, il n'y a pas de Léda. Mais après 40 jours, il y a un fœtus, il y a un embryon, il y a un oubar. S'il y a un oubar, il y a un valad, il y a Léda. Il y a féminin. Ana, Zediouk, Missif Gimel Val. Donc, יפה. ויש בעצם עכשיו שאנחנו בקיאים בצורות, חוששת לבלד. Oui, pourquoi il dit שאין לנו בקיאים בצורות? Peut-être que c'est דגים, חגבים, שקצים מורמסים, שאפילו שיליה, on ne sait pas ce que c'est. Bon, on n'est pas בקיא, מחמירים, חוששת לבלד. Et donc, on va dire, elle est tméa misafek. Comme le maximum. Le maximum, c'est 14, Toumat Nekeva. Yaf. Ala, חוששת לבלד. ואם כלו 7 נקיים בתוך י"ד יום, אם טבלה קודם לט"ו, לא ענתה לה טבילה. Et si donc en fait, donc comme on vient de dire que חוששת לבלד, ça veut dire qu'il faut qu'elle est tméa pour combien de jours? 14. Si elle a été se tremper avant la fin des 14, ou même après les 14, mais avant le 15e, אם כלו 7 נקיים בתוך י"ד, בתוך י"ד יום, אם טבלה קודם לט"ו, לא עלתה לטבילה, parce qu'elle est encore en plein milieu des 2 semaines. יפה. ד' ילדה ולד חי, ואחר כך הפילה שליה. אינה חוששת לוולד אחר. Peut-être qu'il y avait des jumeaux. Elle a sorti le premier. Le premier, il est sorti. D'un seul coup, il y a eu le placenta qui sort. Avec le placenta, qu'est-ce qui se passe? Le placenta est sorti. Et puis la chilia. Eh bien, on ne craint pas qu'il y ait un autre embryon. Et la tola ota bevalad sheyalda kva. C'est le placenta du bébé. Du bébé qu'elle a déjà sorti. Jusqu'à quand? Ad kav gimel yom. 23 jours, le bébé il peut rester à l'intérieur. Chai. Au-delà de 23 jours, c'est plus possible. C'est intéressant. Ah. Aval. Im et puis la nefel trila. Par contre,
Donc, le premier qui est sorti, c'était un bébé. Le placenta qui est sorti après, on dit que c'est le placenta du bébé. Mais si c'est le contraire, elle a d'abord accouché un néphel, une fausse couche, et après, il y a eu la chilia. Alors là, nous dit Maran, אבל אם הפילה נפל תחילה, אין תולין בו השליה שהפילה אחר כך. ואז מה? וחוששת השליה, ייתן לה ימי טומאה של נקבה. On craint que c'était dans cette chilia, c'était une fille. On ne peut pas savoir. Jusqu'au troisième mois, de toute façon, on ne peut pas savoir si c'est Zachar ou Nekeva. On ne voit pas le. C'est qu'à partir du troisième mois. Donc, 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 c'est très possible que ce soit après 40 jours, mais avant les 3 premiers mois. Donc, on ne sait pas c'est quoi, qu'est-ce qu'il y avait dans cette chilia. C'était Zachar, c'était Nekeva, mais Tilim Alav Kol Chumot Shel Nekeva. C'est tout. Chosheshet le chilia, Chosheshet la chilia. Il y a un chachash par rapport à la chilia. Chosheshet la chilia, l'iten la yemetum'a shel nekeva. Hala. Ça, c'est pas chou. Si fait, yatsa chilia trila, entolinotam bevelat sheteled achar kach. Maintenant, c'est le contraire. Le placenta est sorti en premier. On va dire, ah oui, mais peut-être que c'est le placenta qui est sorti avant le bébé. Mais non. Entolinotam bevelat sheteled achar kach. Afilu ben kayama. מה? לא שומעים כלום. לא שומעים. Le placenta? Non, bon, le placenta, tu as dit? Le quoi? Pardon, ça marche mal, Ah, excuse-moi. ah, voilà, maintenant on entend. Ah, on n'entend plus rien. C'est qui? C'est Shalom ou Avi? Avis, non mais laisse tomber, laisse tomber. Hazak Baruch. Je sais que dès qu'on parle de biologie, ça vous rappelle les cours de Madame El Malé, mais quand même, qui a eu Madame El Malé à Otsara Torah? Otsara Torah Créteil. Bien fait. On avait les cours de biologie. יצא השליה תחילה אין תולין אותה בבלת שתלד אחר כך אפילו בן קיימה וחוששת לשליה ייתן לה ימי טומאה של נקבה. C'est l'envers de la médaille du סעיף ד'. סעיף ו' יצאה מקצת שליה ביום ראשון ולא נגמרה יציאתה עד יום ב' חוששת מיום ראשון אבל אינה מונה אלא מיום שני. Ça c'est logique. סעיף ז' המפלת דמות בהמה חיה ועוף ושליה קשורה בה אינה חוששת למלד אחר. Pourquoi? Parce que si la chilia elle est kshura venafsho, keshura benafsho. Si la chilia elle est rattachée au nefel, eh ben c'est évident que le nefel il est sorti de la chilia. C'est chad plus echad. אינה חוששת לבלד אחר. ואם אינה קשורה בה, חוששת לבלד אחר. ואף על פי שהוולד הנדמה זכר, חוששי ניתן לה ימי טומאה של נקבה בשביל השליה. הלאה. Donc on est toujours מחמיא. סעיף ח' היולדת טומטום אנדרוגינוס, נותנים לה ימי טומאה של נקבה. סעיף ט' הרגישה שהפילה ואינה יודעת מה. Elle a senti qu'elle a fait une fausse couche, mais elle ne sait pas quelle fausse couche elle a fait. אפילו לא הייתה בחזקת מעוברת. הרי זו טמאה לידה וחוששת שמא נקבה הייתה. Si elle a senti que c'était une fausse couche, même si elle ne savait pas qu'elle était enceinte. Elle a fait une fausse couche au bout de 2 semaines depuis. Elle a eu 1 semaine de retard. Elle dit, ah, c'est bizarre, j'ai pas eu mes règles. Et d'un seul coup, les règles sont arrivées 10 jours plus tard, et qu'au moment où les règles sont arrivées, elle dit, je sens que c'est une apala. Ah, vous sentez que c'est une apala? Elle doit être mahmira, comme si c'était vraiment une leda. Bien fait. Et donc, hirgisha sheipila ve'ena yodat ma, pardon, אפילו לא הייתה בחזקת מעוברת.
הרזו טומאה לידה, הרזו טמאה לידה, וחוששת שמא נקבה הייתה. סעיף י' נחתך חבלת במעיה, לא עלינו, ויצא איבר איבר, בין שיצא על סדר האיברים, כגון שיצא הרגל ואחריה השוק, ואחריה הירך, בין שיצא שלא על הסדר, טוב, בין שיצא על הסדר, בין שיצא שלא על הסדר, אינה טמאה לידה, עד שיצא רובו. C'est-à-dire qu'à partir de quand elle va commencer à compter, à partir du moment où le rov du valad est sorti. Parce que tant que le rov n'est pas sorti, eh bien, elle ne peut pas commencer à compter. Ve'im yatsa rosho kulo ke'echad, areze kerubo. Rosho kerubo. C'est une sugya dans Masechet Yevamot. Peut-être au début, bon, c'est dans Nida, mais c'est aussi dans. Bref, bien fait. Donc, ואם יצא ראשו כולו כאחד, הרי זה כרובו. ואם לא נתחתך ויצא כדרכו, si il n'est pas sorti, évarim, membre par membre, mais au contraire, il est sorti entièrement. Yatsa kedanko, mishetetse, pas d'arto, à partir du moment où le front est sorti, à Rézé, Keilod, eh bien, il est déjà considéré comme valade, Afalpi Shenertar, Achalkar. C'est le front qui est sorti, donc la tête est sortie en premier. Bien qu'au moment où il est sorti, il ne soit pas sorti de façon déchirée, mais il est sorti normal, le front, et après il est sorti déchiré, eh bien, ולא סוף דבר שיצא לחוץ ממש, אלא אפילו מי שיצא החוצה מי שתצא לו, הרי זה קהילות, ולא סוף דבר שיצא לחוץ ממש, et il n'y a pas besoin qu'il soit sorti entièrement à l'extérieur, אלא אפילו מי שיצא חוץ לפרוזדור, c'est-à-dire qu'il n'est pas sorti entièrement du col de la maman, mais il est sorti du col de Mishiatsa Koutz, la prosdor, c'est-à-dire qu'il est sorti de l'utérus vers le vagin. Bon, mais tout ça, on a compris. Yudalef, Otsia Ubar et Yado, Virzira, qu'est-ce qu'il y a? Mi Otsiado, Virzira et Sav. Non, et Ken Peretz, Avalgam, non, Avalgam Yaakov, il y a un midrash qui dit que Yaakov, il a sorti sa main, elle lui a accroché un truc. Ah oui, non, c'est Peretz. Il a fait entrer à l'intérieur Khazara, et après, c'est son frère qui est sorti le premier avant lui. Donc, voilà. Eh bien, malgré tout, Otsi Aoubareti Atovir Imot Mealeda, sa maman, elle est Tméa depuis ce moment-là. Ça veut dire que c'était le début de l'accouchement, mais l'accouchement s'est arrêté. Eh bien, elle commence à compter en tant que femme qui a accouché depuis le moment où le bébé a sorti sa main. Haïta Makshalenet Yudbet, Haïta Makshalenet Veshama Kolo Shel Valad Boché. Elle entend la voix de son bébé en train de pleurer. Chashou Keilod, Sheir Shashelot Sirosho, ou sa pose d'eau. C'est pas possible qu'elle entende sa voix, hein, s'il se trouve pas déjà dans le vagin. Yud Gimel, Ayoledet Teomim, celle qui accouche de jumeaux. Veshaha Valadacha Acher Chavero, Kegon Haechad Kodem Shkiat Achama. Veshaha Valadacha Chavero. Donc, celle qui accouche, c'est ce qu'on a parlé tout à l'heure, un avant la shkia, un après la shkia.
Il y en a un qui est, donc, elle accouche des jumeaux. Seulement le premier, il est sorti avant la shkia, kegon, האחד קודם שקיעת החמה, והאחר אחר שקיעת החמה. משיצא הראשון טמא לידה. À partir du moment où le premier est sorti, c'est terminé, elle est déjà טמא לידה. משיצא הראשון טמא לידה. ומולין ימי טומאה, משיצא האחרון. Mais par contre, donc, quand le premier sort, elle est déjà tumat leda, c'est-à-dire que son mari ne peut pas la toucher. Mais en réalité, c'est bien avant. Pendant l'accouchement, alors les gens y croient, quand elle a perdu les os, elle est déjà nida. Non, c'est quand il y a ptichat shte etzbaot. Ptichat shte etzbaot, l'ouverture de l'épaisseur de 2 doigts, ça il faut vérifier en bas. Là, elle est tméa. Bien avant l'accouchement, comme ça. C'est-à-dire, Ça veut dire déjà au 8e mois, elle peut arriver à être comme ça. ah oui, Elle reste pas un mois et demi. oui, mais ça c'est en Shmirat Hirayon. Shmirat Hirayon, parce que ça peut s'infecter. C'est ça le problème. C'est que ça peut s'infecter parce que c'est ouvert, il y a une ouverture de 2 doigts. Mais si c'est ouvert, mais il n'y a pas eu elle n'a pas eu la perte des os, alors c'est possible. C'est possible d'être enceinte. Elle n'est pas nida. Elle est toujours pas nida. Yaf. Donc, היולדת תאומים, ושב על עד חברו, כגון האחד קודם שקיעת החמה, והאחר אחר שקיעת החמה, מי שיצא ראשון, טמא הלידה. Et donc, elle est comme nida. Si elle est kénida, eh bien, elle est interdite à son mari, il n'a pas le droit de la toucher, comme une nida. Umonim yemetum mishiatsa achamot. Et bien sûr, les journées de nida, les shivanikim, dont on a parlé, on va commencer à les compter depuis la sortie du deuxième. Ve'im arishon, nikah shu zachar, ve'asheni nikah shu nekeva. Alors, d'après qui on va? D'après le zachar ou d'après le nekeva? או שאינו ניכר שני זה, אם הוא זכר או נקבה, מונה מי שיצא השני ימי טומאה לנקבה. toujours le même principe, לחומרה. מונה מי שיצא השני ימי טומאה לנקבה. י"ד, יוצא דופן, לא עלינו, césarienne. Attends, Césarienne, mais ils ont dit, j'ai pas compris, j'ai pas compris quelque chose. Quand il y a un oui, garçon ou quand il y en a une fille, c'est 33 jours ou 66 après. non, là on a dit 1 semaine ou 2 semaines. Mais de toute façon, Ah, aujourd'hui, ce n'est plus d'actualité. Que ce oui, mais soit, à l'époque, quand tu devais faire 33 et 66, oui, ce que je comprends pas, c'est comment. non, personne ne fait ça. Aujourd'hui, c'est terminé ici. Il ne parle pas de 33 et 66. Il parle de 1 semaine. Il faut attendre 1 semaine plus 7 jours, ou bien 2 semaines plus encore 7 jours. C'est tout. 2 semaines Mais on ne ou parle 7 plus jours de Vialda de, Zahar, Vetamer Shivatare, temps. Shevoa Ouais, Emkelit d'accord. Data, fais-le un petit pasouk. Shivarat Bon, alors, Yami. mais même si, alors, attends, mais même si c'est réduit, ce que je comprends pas, quand c'est une fille ou un garçon, que ce soit le premier ou le deuxième, puisqu'on doit compter plus pour la fille, est-ce que ça veut dire que si c'est le garçon qui est le dernier, on comptera moins, mais la fille, elle est née quand même? Non, non, on comptera d'après Nekeva. Toujours les Khumra. Donc, quoi qu'il arrive, ce sera un Ekeva, que ce soit premier ou deuxième, alors. Bid, Alors, je ne comprends pas exactement. pourquoi, alors pourquoi on se casse la tête sur le coucher du soleil? Bon, c'est. Non, c'est pour te montrer qu'il faut être marmire. On est Ah, tout le temps d'accord. C'est ça en chéchet Lénéda. Tout D'accord. le Bon. temps en chéchet Lénéda. Ok, tout d'abord. Bien fait. Seif Yudalen. Yotze Dofen. Rappelez-vous que Yotze Dofen, c'est l'enfant qui est né par césarienne. En hébreu, ça s'appelle Keisari. Il n'y a pas eu d'ouverture. Ah, donc il n'y a pas eu de petit Kever Benodam. Et c'est pour ça que le Maran nous dit Im lo yatzadam el derech dofen imo tehora
mileda, ou minida, ou miziva. La maman, et c'est normal, il est sorti du ventre, il n'est pas sorti il n'est pas sorti de l'utérus, il n'est pas sorti du vagin, il n'est pas sorti que derech haolam. C'est pour ça que ça s'appelle Yotse d'Ofen. Donc, et donc là, s'il n'y a pas eu de sang, ce qui est tout à fait possible, Imlo Yatzadam et la derech d'Ofenimo, c'est-à-dire qu'il y a eu du sang, bien sûr, qui va sortir du ventre, parce qu'on a ouvert. On a ouvert. Mais il n'y a pas eu du sang qui est sorti derech Otomakom. Donc, elle est théora à la fois, elle n'est pas considérée comme une femme qui a accouché, Mileda, ou Minida, ou Mi Ziva. Donc, mais aujourd'hui, non. Aujourd'hui, il y a toujours un petit peu de sang qui va sortir parce ils vont faire en sorte que ça sorte. Mais, euh, mais voilà, mais elle n'est pas considérée comme. Donc, c'est pour ça, la nafkamina, par exemple, c'est évident que c'est pas Peter Rechem, par exemple. Dis-moi, C'est pas aujourd'hui, justement, c'est parce que c'est le médecin qui va rentrer la main pour positionner l'enfant, par exemple. Oui, mais ça, tu Mais parles si avant c'est dans ce l'accouchement. cas-là, ce serait un sang de blessure, c'est pas un sang de nida. Quoi, non, mais si à la fin, le bébé, il est sorti par Bah, quand le il sort, derech Otomakom, eh ben, on dit En ptichat hakever belodam. C'est ça tout le principe de ce siman. En ptichat hakever belodam. Et donc, il faudra qu'elle compte les journées de l'Eshiva Nekiim. Ok. Rosheshet Lelida. Alors que là, uniquement, Imlo Yatzadam. L'histoire de la césarienne, c'est que s'il n'y a pas eu de sang qui est sorti. Alors là, lo Rosheshet, lo Lelida, lo Lenida, velo Leziva. Il a fait. À Bretagne. Je coupe, on reprend tout de suite. À Bretagne, il n'y a pas de pause. On fait coupe tzadikeh. On connaît tous ces halachot, dinar chakot, on connaît tous. Rabotai, on va foncer et blineda dans le sikoum. Je vous mettrai tous les patachim, les pitrei tchouva, les sikoum du pitrei tchouva, mais là, on avance à Rabotai. Je coupe et on revient dans la bâtisse ou la mitzvot. On revient tout de suite.